La faillite d'FTX dans l'environnement crypto qui continue de susciter beaucoup de tremblement de terre. Tremblement de terre. On va en parler avec Pascal Gauthier qui est avec nous, PDG de Ledger, la licorne française. Bonsoir Pascal Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Ledger, leader mondial de la conservation et de la protection des cryptoactifs. Proposer des solutions de stockage sécurisées. Ce qui apparemment a fait défaut à beaucoup. Au point que depuis la faillite de FTX, vos ventes ont littéralement explosé, parce que, monsieur Gauthier, c'est ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais oui, on va dire ça comme ça finalement. Oui, alors en fait, je pense qu'on est revenu aux fondamentaux des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum, qui est en fait la décentralisation et la conservation de son argent. Les bons acteurs d'ailleurs du marché, qui sont les bons exchanges, conseillent toujours à leurs utilisateurs de ne jamais garder l'argent sur l'exchange et toujours de le garder eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils conseillent souvent nos services pour le faire. En gros, qu'est-ce que vous proposez que beaucoup ne proposent pas? Qu'est-ce qui fait que depuis 10 jours, c'est une ruée de moineaux, pardon de le dire comme ça, vers vos services finalement? Oui, la différence est très simple. C'est-à-dire quand on fait confiance à FTX, quand on travaille avec FTX, on décide de leur faire confiance. Et donc, on confie ces bitcoins ou ces clés privées à FTX, qui ensuite en est le gardien. Alors que chez nous, on est soi-même propriétaire de ces clés privées, on est soi-même propriétaire de ces bitcoins et ces crypto-monnaies, et donc du coup on n'est pas dépendant d'un tiers de confiance. Est-ce que vous considérez que cette crise a été salutaire? Qu'est-ce qui a été brisé dans cette histoire? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui a été brisé dans cette histoire? Est-ce que vous créez une réaction en chaîne? On sait qu'il y a des inquiétudes sur la santé de certains autres acteurs. Est-ce que vous dites qu'on est peut-être qu'au début des mauvaises nouvelles finalement à ce stade? Je crois déjà, tout d'abord, c'est peut-être la plus grande fraude ou le plus grand crime financier du XXIe siècle. On est encore, l'histoire est encore en train de se dérouler, donc déjà on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais avant tout, c'est une fraude. Avant tout, c'est du vol, et ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies, pas plus que Maddox avait à voir avec le système financier. C'est simplement des acteurs qui, à un moment donné, ont décidé de voler de l'argent aux autres. Alors, ce que ça a de particulier, FTX, c'est que c'est la plus belle fraude d'une certaine manière que le 21e siècle. Alors, même que tout le monde est connu. On rappelle que c'était valorisé à 32 milliards de dollars et que en gros du jour au lendemain ça valait zéro. Ça vaut zéro parce que finalement on s'est rendu compte que SBF, donc Sam Bankman-Fried et tous ses acolytes en fait se servaient dans la caisse pour se financer eux-mêmes. Malgré des rapports d'audit qui se sont suivis, qui étaient menés par des établissements connus et reconnus. Bien sûr, malgré des audits, malgré le fait que le régulateur ait approuvé, que SBF soit régulièrement à Washington pour rencontrer le régulateur, le législateur. Et que mais donc ça veut bien dire que c'est un monde qui a des failles très importantes. Ah mais ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, encore une fois. C'est pas du tout le monde de la crypto-monnaie. Une fois que la SEC américaine, que le régulateur américain approuve FTX, vous voyez bien qu'on n'est plus du tout dans le monde de la crypto. On est dans le monde classique en fait de la banque, de l'institution financière, qui est validée par un régulateur, qui est validée par une législation et qui opère sous cette égide. Alors donc, quand ça se passe mal, c'est simplement, en fait, comme Maddox, comme Enron avant, et c'est simplement des malversations financières. Mais est-ce que vous pensez que si ce monde de la crypto-monnaie avait été régulé comme l'est le monde traditionnel de la finance, ça ne se serait pas passé? Le problème, c'est qu'il était régulé. FTX était régulé, c'était le meilleur ami du régulateur américain quand même. Donc, en fait, c'est pas du tout un problème de régulation. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus de régulation sur la finance centralisée. Par exemple, moi, je pense que les exchanges ne devraient pas être aussi gardiens des crypto-monnaies. D'ailleurs, dans la finance normale, les exchanges et la partie de gardiennage des bitcoins, ou enfin de gardiennage des valeurs, le custody, sont complètement séparés. Donc, par exemple, nous, on propose que ça se fasse pour les crypto-monnaies, que l'exchange ne garde pas l'argent. Je vous pose la question parce que vous disiez vous-même, l'histoire continue de s'écrire aujourd'hui. Encore une fois, est-ce que vous craignez la faillite d'autres acteurs? On sait qu'il y a des liens, il y a des expositions aux jetons FTX, il y a des prises de participation, il y a des prêts. Oui, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure, il y a une inquiétude notamment sur un acteur beaucoup moins ample qui s'appelle Crypto. Est-ce que vous craignez que d'autres fassent faillite dans la foulée finalement? Moi, je crains rien. Ça serait logique finalement. Et est-ce que ça serait salutaire quelque part? Oui, moi je pense que déjà ça va être salutaire, et tous les mauvais acteurs ou ceux qui se sont trop leveragés en fait vont disparaître. Et donc ça, c'est une crise financière assez classique. Mais par contre, ça remet un peu l'église au centre du village, c'est-à-dire que on va se reconcentrer sur finalement ce qui est vraiment la crypto. La crypto, c'est pas la spéculation financière, c'est pas créer des jetons comme ça ex nihilo pour leur donner des milliards de valeurs simplement parce qu'on les pump and dump sur un exchange. Excusez-moi pour tous les anglicismes, mais on est dans le monde de la finance internationale, et donc ça se passe un peu comme ça. Là, on va se reconcentrer sur les vrais usages. Et d'ailleurs, ce que nous, Ledger, on fait, et la raison pour laquelle les gens viennent chez nous, c'est pas simplement parce qu'ils ont plus confiance dans la finance centralisée, encore que, mais c'est aussi parce que l'usage des cryptos
crypto, ça se fait quand on possède ces crypto-monnaies. Oui. Il y a tout un tas de cas d'usage. Et quand on a confiance. Là, ce que vous dites, est-ce qu'il y a un lien de confiance qui a été rompu finalement? La respectabilité que les cryptos ont acquis au cours des dernières années, tout ça, on prend quelques années de retard finalement. Ah non, c'est pas du tout. Alors, pour les cryptos, ça se passe très bien. D'ailleurs, le prix du Bitcoin a baissé un peu, mais pas trop. Et en fait, on voit bien d'ailleurs que la crypto a beaucoup de résilience, dans le sens où il y a de plus en plus de NFT qui sont émis tous les jours. Le NFT et l'art, c'est une histoire d'amour. Enfin, il y a tout un tas de cas d'usage en fait qui sont actifs en ce moment et qui sont pas du tout empêchés de tourner à cause de la débâcle. Bon, FTX. alors avec des gens qui ont perdu beaucoup d'argent quand même. Mais encore une fois, pour moi, je veux dire, le spéculateur, quand c'est trop beau pour être vrai, ça veut dire que c'est trop beau pour être vrai. Donc en fait, quand on va commencer à risquer son argent sur des plateformes FTX et que on est uniquement motivé par l'appât du gain, quelque part, on sait qu'on prend un grand risque. Moi, quand vous regardez mes interviews, j'ai toujours dit, il faut jamais mettre l'argent qu'on ne peut pas perdre dans la crypto-monnaie. Il faut faire attention. On donne jamais d'ailleurs de conseils d'investissement quand on est chez Ledger. Et d'ailleurs, on pense, nous, Ledger, que la vraie crypto-monnaie, c'est l'usage. C'est ce qu'ils appellent utility versus les securities. Ce qu'il y avait sur FTX, c'était simplement utiliser la crypto-monnaie comme des actions finalement, un jeu boursier. Or, c'est pas du tout ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est l'utilité. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc nous, on est vraiment focalisé sur les cas d'usage et on est focalisé sur ce qu'on appelle le Web 3.